Hello. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un vlog, hein, voilà, je vais pas le dire à chaque fois en fait parce que bon, ça devient une habitude. Bref, du coup ouais, je me suis dit que j'allais reprendre un peu plus les vlogs, enfin, en vrai j'aime bien. Donc voilà, on est parti sur un vlog de ma semaine. Donc là je reviens du sport, ça fait une semaine, enfin un peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de sport, enfin que je suis pas allée à la salle. Et genre ce qui est trop bizarre c'est que j'ai fait des super bonnes performances, genre vraiment j'ai fait vraiment une bonne séance alors que parce que je suis partie en vacances, et avant de partir en vacances, je faisais des séances pourries, genre vraiment j'étais hyper fatiguée, je faisais des séances vraiment éclatées. Et là j'ai fait une super séance, j'étais en forme. Donc comme quoi le repos des fois c'est plus efficace que le travail. Voilà, c'était la petite leçon. Bref, il fait extrêmement chaud, je sais pas combien il fait, mais j'ai très chaud. Donc là je vais me préparer à manger et je vous retrouve juste après. Je vous pose 2 minutes pour vous parler un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire plus de vlogs et moins de vidéos facecam. Parce que franchement les vidéos facecam ça commence vraiment à me gonfler. J'aime bien en faire mais je suis pas sûre que ce soit le type de vidéo qui me plaise le plus. Et en plus de ça, à monter, c'est vraiment hyper relou. Enfin, et à monter, faire des cuts et des zooms, c'est très répétitif. Et sur ce genre de vidéo, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire. Enfin, en vrai, autant faire un podcast à ce stade. Du coup, ouais, en fait, le problème, c'est que sur YouTube, ça m'arrive absolument tout le temps de remettre en question un peu ce que je fais, dans le sens où, en fait, je sais pas quel type de vidéo je veux faire. Si je veux faire plus des vidéos facecam, si je veux faire plus des vlogs, si je veux faire plus, je sais pas, d'autres vidéos. J'ai changé d'endroit parce que le problème de vivre chez ses parents, c'est que t'as ta mère qui entend absolument tout ce que tu dis. Et bref, elle voulait que j'arrête parce que ça faisait trop de bruit. Donc bon, je me suis mis ici, je suis désolée, c'est en bordel. Bref, ce que je disais, en fait je me lasse très vite. C'est ça mon problème, c'est que quand j'ai une idée en tête, bah après je me lasse et je change tout le temps d'avis. Vraiment, j'arrive pas à me décider sur un truc. C'est vraiment trop chiant. Donc c'est pour ça que là je me suis dit, en tout cas en ce moment, mais j'aimerais bien faire plus de vlogs parce que bah en fait j'aime beaucoup monter des vlogs. Après j'aime bien aussi dans les autres vidéos, dans les vidéos un peu plus scénarisées on va dire, le côté un peu créatif, le côté un peu réfléchir à l'écriture de la vidéo, alors que là bah, c'est du spontané, j'ai pas vraiment d'écriture à faire pour les vlogs. Mais aussi ce qui m'a beaucoup bloqué pour faire des vlogs, c'est que j'ai peur en fait qu'il arrive rien d'intéressant dans le vlog, genre je sais pas, c'est ma semaine, genre j'ai une vie banale, j'ai pas la même vie que les influenceuses qui font toujours des vlogs, ou les influenceuses qu'on appelle ça lifestyle, qui elles sont entrepreneuses, elles ont leur marque, elles font des placements de produits, enfin elles vivent à Bali, enfin voilà, elles ont plein de trucs super intéressants à montrer. Enfin moi je veux dire je suis juste étudiante, bon je fais du montage YouTube mais je regarde aussi des séries, je regarde des vidéos sur YouTube, enfin voilà, ma vie n'est pas exceptionnelle non plus, mais en même temps je trouve ça cool parce que bah le problème c'est qu'en regardant toutes ces influenceuses qui ont une vie parfaite entre guillemets, bah ça pousse aussi beaucoup à se comparer. Et là justement en faisant des vlogs, j'aimerais bien vous montrer que bah en fait non, on n'a pas tous une vie comme ça. Enfin je veux dire moi je suis une personne normale, enfin normale dans le sens lambda, que j'ai une vie assez lambda. Alors attention ça veut pas dire que je suis pas heureuse, hein, rien à voir, c'est juste pour vous dire que j'ai pas cette vie extraordinaire à Bali avec les placements de produits et tout, et je trouve que ça manque un peu. Enfin en tout cas je connais très peu d'influenceurs ou influenceuses qui ont une vie un peu plus proche de celle de la population, on va dire de la majorité des gens. Je trouve ça bien aussi un peu, ça peut faire un peu décomplexer, ça peut faire déculpabiliser de montrer une vie un peu plus classique entre guillemets, parce que ça peut faire culpabiliser de voir ces vies un peu parfaites et se dire bah voilà moi je suis pas productif, moi je passe mes journées devant Netflix, bah en fait c'est ok. Et ça peut m'arriver aussi de rien faire de mes journées et de juste regarder des séries, je sais pas, que ma sortie de la semaine ce soit aller faire les courses, enfin voilà des trucs tout cons comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis claire en fait. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire, mais j'aimerais faire plus de vlogs et peut-être faire moins de vidéos juste facecam parce que ça commence un peu à me barber, voilà. Ça me gonfle de faire du montage, c'est une vidéo facecam où je raconte ma vie, c'est pas du tout passionnant à monter. Mais bon, de toute façon il faut que je la sorte cette vidéo. Voilà, j'en suis à un peu plus de la moitié, je crois, j'espère. Bon du coup là je vais faire quelques petites courses, donc je vais aller chez La Vie Claire pour acheter quelques produits bio, on va dire que je trouve pas forcément au supermarché. Parce que aussi il faut que j'achète des produits sans gluten parce que avec mes soucis de digestion, du coup je suis allée chez le médecin il y a un peu plus d'une semaine et il m'a dit de tester pendant une semaine, de ne pas consommer de gluten et de lait de vache. Du coup voilà, je voulais essayer de trouver un peu des produits sans gluten, genre des pâtes sans gluten parce que franchement les pâtes ça me manque trop. Aussi je voulais acheter un petit peu de protéines végétales parce que avec mes soucis de digestion, du coup je me suis remise 100% à la protéine animale, enfin à la viande, et pour la planète c'est pas ouf, on
va pas se mytho, mais bon là c'était quand même la digestion ma priorité, mais maintenant je digère un petit peu mieux. Je vais voir si je peux me remettre à la protéine végétale, parce que oui, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que quand elles deviennent végétariennes, elles ont moins de ballonnement, elles sentent qu'elles digèrent mieux, sauf que normalement la protéine animale est plus facile à digérer que la protéine végétale. Et voilà voilà. C'est vraiment le plan le plus éclaté au sol, je suis désolée, mais je peux pas mettre mon trépied, j'ai trop peur que ça tombe, surtout les chemins en campagne, voilà, il y a des bosses de partout, c'est un enfer. En voiture Simone, c'est parti. En plus, ce qui est trop bien, c'est que la clim remarche dans ma voiture. Ça fait genre un mois que je roule sans clim et sans radio. Alors la radio ne marche toujours pas. D'ailleurs, je vais mettre mon enceinte. J'arrive pas à connecter mon enceinte. Ah, ma caméra. Ça va jamais tenir. Vraiment, c'est le plan le plus foireux de ma vie. C'est horrible, j'arrive pas à faire tenir la caméra dans la voiture. Je sais pas comment ils font les influenceurs qui se filment au volant. Je comprends pas comment vous faites. Bruh. Ce qui est trop chiant, c'est qu'il y a un feu alternatif et c'est vraiment juste à côté de chez moi. Et le truc, c'est que je suis obligée de faire un détour et de mettre plus de temps du coup pour aller en ville. Alors que c'est genre à 5 minutes, mais je suis obligée de mettre 10 minutes parce que je dois faire un détour. Et là, j'ai pris le risque de ne pas faire le détour parce que d'où j'étais, c'était un peu chiant. Et je suis coincée dans le feu alternatif à genre 2 minutes de chez moi. Ça fait plaisir. Le regret d'être passé par là. Ah, ça avance? Non, ça n'avance pas. Ça avance! Wouhou! 3 minutes! Le feu rouge dure 3 minutes 30, mais tu m'étonnes que tu restes bloqué des heures. Ce putain de feu alternatif qui dure si longtemps. Petit unboxing, enfin petit, j'ai quand même acheté beaucoup de choses. Genre voilà, c'est pas un petit unboxing. Du coup, nous avons des pâtes. Alors ça c'est des pâtes complètes, c'est plus pour mes parents. Après j'ai pris du seitan, sauf que c'est à base de gluten, donc je vais pas en manger tout de suite. Mais quand je reprendrai le gluten petit à petit, bah je pourrais en remanger. Après j'ai pris du jambon, bon il est pas en super état. Après j'ai trouvé plein de pâtes sans gluten, du coup j'en ai pris plein parce que c'est trop bien. Ça voilà. Après j'ai pris des coquillettes de maïs et riz et des penne maïs et riz. Je sais pas du tout quel goût ça va avoir, voilà, j'espère que ce sera bon. Du riz semi-complet, ça c'est aussi plus pour mes parents, enfin après je peux en manger un peu. Des pépites de chocolat pour mon petit déjeuner. J'ai trouvé des flocons d'avoine sans gluten, je savais même pas que ça existait, genre je sais pas comment c'est possible. L'avoine c'est une céréale, donc normalement il y a du gluten, donc je sais pas comment ils ont enlevé le gluten, je sais pas pourquoi ils l'ont remplacé. Je crois que je préfère ne pas savoir. Après du lait de cajou parce que le seul lait végétal que j'aime bien, et du kéfir, ça c'est plus pour ma mère, moi j'en bois pas trop, voilà. Et du tofu, voilà. Astuce thé glacé, mettre un peu d'eau fraîche dans un verre, préparer un thé, pas beaucoup, hein, pas en mettre beaucoup. Et au frigo. Et voilà. Je vais tenter d'aller me baigner, je dis bien tenter, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je sais pas si on voit, mais il y a des guêpes absolument de partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas passer par ici. Parce que, oh putain, il y a une guêpe qui m'a frôlé. C'est très dangereux, on va faire le tour. Je suis pas sereine, il y a des guêpes de partout. Je vais abandonner l'idée de prendre des lunettes de piscine. Putain, il y a un frelon, non c'est un bourdon. Ok, je crois que je vais faire le tour. Ah, c'est trop dangereux. C'est la merde, il faut que je cours. Au secours. Je suis en lieu sûr normalement. Je dirais pas une campeuse là. Ah putain elle est fraîche, elle est bonne. Les gars il y a une guêpe juste ici dans l'eau. Moi ça va aller dans l'eau mais je suis pas sereine. Je voulais nager. Je vais attendre qu'elle parte. Elle est vraiment en train de se débattre. Elle s'accroche à la vie. Il y en a quand ils sortent de l'eau, ils sont hyper stylés. Moi vraiment je ressemble à rien. Bref. En fait se mélanger et ça avait au final plus de sens le jour où ça a éclaté. Et je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer à mon entourage parce que forcément... Ça fait presque 1h30 que je suis là au bord de la piscine à écouter des podcasts et franchement c'est trop bien. Je suis même pas allée sur mon téléphone, j'ai juste profité. C'est vrai que la piscine j'en profite pas beaucoup, enfin même quand il n'y a pas les guêpes, parce que bon à cause des guêpes aussi, mais même quand il n'y a pas les guêpes, bah, je me baigne un peu, puis après je sèche et puis je retourne sur mon ordi faire du montage ou regarder des vidéos. Et là vraiment j'ai juste rien fait entre guillemets. Enfin, en tout cas c'est presque 1h30 que vraiment je fais, j'écoute juste des podcasts sans forcément rien faire et en vrai ça fait du bien. Après je sais qu'on n'a pas tous une piscine pour faire ça, mais même des fois j'aime bien juste me poser même dans mon jardin, même je sais pas, au soleil, peu importe. Et juste écouter des podcasts ou
juste ne rien faire. Enfin voilà, c'est assez sympa et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc franchement c'est cool. Voilà, je vous recommande vivement de faire ça, de vous poser juste avec un podcast et de juste vous mettre au soleil, juste bronzer. Je reviens de ma séance de sport, je suis morte, je ne sens plus mes bras. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je fais des équilibres, je n'ai plus mal à ma côte. Donc ça franchement c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est vraiment en train de se rétablir et que je vais peut-être enfin pouvoir reprendre le break à fond. Pensez à vous hydrater, c'est important. Bon là je viens de manger et après le repas j'aime bien me poser devant une petite vidéo YouTube. Donc là je regarde une vidéo de Fit by Chloé. Fit by Chloé c'est une athlète pro de bodybuilding. Voilà, et j'aime bien regarder ces vidéos parce que je trouve ça trop impressionnant. Enfin genre vraiment on voit tout son quotidien. En fait elle filme vraiment tout son quotidien sous forme de vlog. Je trouve ça intéressant à regarder, enfin de voir un peu son point de vue, le côté aussi mental parce que c'est quand même quelque chose qui est très difficile la préparation. Et puis il y a toujours une partie de moi qui a toujours eu envie d'être athlète. Je trouve ça trop stylé d'être, enfin pas athlète mais d'être sportif de haut niveau, tu vois, je trouve ça trop stylé, genre même en break et tout. Il y a un moment vraiment c'était grave mon rêve un petit peu d'être sportif de haut niveau en break, enfin bref. Et après je regarde plein d'autres youtubeurs, franchement dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous fais des recommandations YouTube, un peu ce que je regarde, les influenceurs, les youtubeurs que je suis le plus, ce que j'aime bien regarder, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ou peut-être je vous ferai ça dans un vlog, voilà. Et ensuite, il y a les bikini pro, donc honnêtement, je pense que j'attends encore 2 heures avant d'être sur scène. Du coup, je vais vous faire quelques recommandations de podcasts parce que j'en écoute beaucoup et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire un peu une petite liste, de vous en montrer quelques-uns. Donc le premier que je conseille, c'est Une vie plus saine et plus sereine de Chloé Bloom. C'est clairement le podcast qui m'a fait tomber amoureuse du développement personnel. Tous les concepts que j'aborde dans mes vidéos, ça vient un petit peu de ces podcasts et franchement c'est super intéressant. Enfin c'est vraiment les bases. En fait il y a vraiment de tout, il y a tous les sujets et c'est vraiment les bases pour moi du développement personnel, mais c'est les bases quand même approfondies. C'est pas juste du style amour de soi, estime de soi. Il y a beaucoup plus de choses. Vraiment mon podcast préféré. Voilà, j'adore. Ensuite, un peu dans le même style, il y a un podcast qui s'appelle Change ma vie de Clotilde Dussoulier, je crois. C'est pas mal aussi, c'est un peu dans le même style. Et après, elle va un peu moins en profondeur, je trouve. Ensuite, donc là, dans la catégorie un peu plus, les podcasts un peu chill, du style interview, où les gens un peu racontent leur vie, leur parcours. Donc, il y a le podcast d'Alaya qui s'appelle No SPF. Donc, elle raconte aussi un peu sa vie, elle parle pas mal de vie amoureuse, un peu le summer body, enfin, plein de sujets comme ça, un petit peu, enfin, qui sont super intéressants. Après, il y a aussi le podcast de Des Vibrations qui s'appelle Sunshine Radio, vraiment que j'adore. C'est un peu pareil, les mêmes sujets où elle va plutôt parler de sa vie amoureuse, etc. Ou de sujets, on va dire, un peu plus personnels. Après, dans les podcasts que j'ai découvert récemment, il y a Night Confession. Donc ce podcast, j'ai découvert récemment, mais pareil, voilà, c'est dans le même style. Elle raconte un petit peu son parcours, enfin, elle raconte un peu sa vie, des relations amoureuses, etc. Donc très intéressant. Après, il y en a un aussi que j'ai découvert récemment qui s'appelle Inflower. Mais voilà, j'ai découvert hier et franchement, c'est trop bien. Où voilà, elle parle de plusieurs sujets de développement personnel, mais elle parle aussi de son expérience, de par exemple passer du temps seul, des choses comme ça, donc pareil, j'aime beaucoup. Après, il y a aussi le podcast In Power de My Better Self. J'aime beaucoup ce podcast, donc là c'est plus un podcast qui parle de vie professionnels, c'est des personnes en fait qui sont interviewées et qui racontent leur parcours professionnel. Donc il peut y avoir des entrepreneurs, il peut y avoir un pâtissier, il peut y avoir je sais pas, un psychologue, enfin il y a un peu de tout en fait et c'est super intéressant. Après dans les podcasts un peu plus productivité, donc c'est voilà, c'est tout de suite un peu pas américain, mais on va dire c'est des podcasts plus sur la productivité, sur le développement de soi. Donc dans ces podcasts, il y a le podcast Expansion d'Eric Flag, voilà, que j'aime beaucoup, qui parle de dépassement de soi, de sport, de mindset. Le podcast aussi d'Elio qui s'appelle Range ta chambre, donc là pareil, c'est un peu les mêmes sujets. Aussi il y a le podcast de Grégoire Dossier que j'aime beaucoup. Donc en fait il y a le podcast des étudiants qui parle vraiment des étudiants et le podcast de Grégoire Dossier où il va plutôt interviewer des gens. Je me rends compte que j'en écoute vraiment beaucoup. Il y a aussi le podcast de Nassim Saïli qui s'appelle Là on discute, aussi très intéressant, il interviewe des gens, super intéressant. Après un podcast aussi pour apprendre des choses, il y a le podcast Attends, c'est quoi déjà le titre? Ah, j'arrive jamais à retenir le titre. Si on te demande, tu diras que tu sais. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, c'est le podcast de Léa Chou. Donc c'est plus un podcast sur la sociologie, super intéressant. Après aussi, il y a le podcast Dimanche Pépouze de Léna Dorable, où c'est souvent des étudiants qui sont interviewés, qui vont parler un peu de leur parcours scolaire, professionnel, etc. Donc aussi très intéressant. Ah oui, aussi, il y a le podcast Contre-soirée d'Anna RVR, qui est aussi très intéressant, où voilà, elle parle un peu aussi de sa vie, de son expérience, ses TCA, des choses comme ça. Donc voilà pour mes recommandations. Voilou, si vous voulez, je vous fais une petite section dans la description où il y a tous les podcasts. Voilà. Je sors de la piscine, désolée pour cette coupe dégueulasse. Je viens de me poser 5 minutes à juste rien faire. Franchement, j'en avais besoin. Genre vraiment depuis ce matin, en fait, je fais que du montage, vraiment du montage, de l'écriture, du montage.
et je sens que mon cerveau un peu ça sature quoi, je sens qu'il n'y a plus de place. Et du coup je ressens en fait j'avais juste envie de m'allonger sur mon lit et de ne rien faire. Mais ouais franchement YouTube on dirait pas comme ça là maintenant que je me suis remise dedans, c'est une vraie charge mentale. En fait j'ai toujours plein d'idées qui fusent et en vrai c'est grave cool. Mais le problème c'est que par exemple je vais être en train de regarder une vidéo sur YouTube et hop je vais avoir plein d'idées de trucs à mettre dans mon vlog ou des idées de vidéos à faire qui vont popper comme ça. Et pour pas oublier, bah du coup je vais y penser, je vais y penser. Ce qui fait que bah du coup j'arrive pas vraiment à profiter du moment qui était de base fait pour me détendre. Je trouve ça super important dans sa journée d'avoir des moments où on fait rien. Moi c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait mais juste des moments où tu fais rien. Voilà, tu t'ennuies en fait. Franchement, c'est hyper important. Petite glace framboise avec des amandes. Bon, ça ressemble pas à grand chose parce que j'arrive pas à faire des jolies boules. Mais voilà. Aussi, je voulais parler d'une appli. Enfin, d'une appli. C'est aussi un site internet qui s'appelle Notion. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Du coup, bah, j'utilise cette appli pour YouTube. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc voilà, en gros, là, j'ai tous mes scripts de vidéos. Là, j'ai mes idées. Donc, je les mets sous forme de menu déroulant. Et je détaille un peu plus l'idée. Voilà, des fois, je vais voir script parce que toute l'idée est sur le script. Mais voilà, par exemple, là, le vlog, comme vous pouvez le voir, j'ai détaillé toutes les choses que je vais aborder, toutes les choses que je vais montrer. Et ici, donc ça, c'est plutôt si je planifie mes tournages, quel jour je vais tourner quoi. Ça, c'est juste des petites infos pour moi. Objectif, j'ai rien mis. Et là, c'est un peu tout ce que je dois faire toute la semaine. Donc là, j'ai pas mis à jour. Hein. Là, c'est des trucs qui datent. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo où je vous montre un peu Notion, comment je m'organise. Parce que là, je vous ai montré YouTube. Mais j'ai plein d'autres sections. Enfin, j'ai plein de trucs que je mets sur Notion. Vraiment, en fait, avant, je mettais tout dans mes notes de mon téléphone. Et maintenant, je m'en sers plus. Je mets absolument tout dans Notion. C'est super pratique. Au début, j'étais un peu paumée parce que j'arrivais pas à l'utiliser. C'était un peu complexe. Maintenant, je sais m'en servir. Donc, si vous voulez, je vous ferai un petit tuto. Et je peux vous montrer dans une vidéo comment je m'en sers. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Et quelque chose que j'aime bien faire le matin, je me suis remise récemment, c'est le journaling. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé sur certaines vidéos. Depuis le mois de juillet, en fait, vraiment, je me suis mise à fond. Enfin, j'en fais tous les jours. Et ça me fait grave du bien. Surtout pendant la période où je travaillais, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Enfin, j'avais plein de choses en même temps. Du coup, ça me fait énormément de bien. Même le matin, je me levais et vraiment, j'avais hâte de faire du journaling. Et franchement, je me suis bien tenue. Hein. J'ai fait ça tous les jours. J'ai commencé le 11. Hop. Hop. Voilà, je me suis plutôt bien tenue. Et donc là, maintenant que je suis revenue de vacances, bah, je vais m'y remettre un petit peu. Je sais pas si je vais faire tous les jours. Mais surtout quand j'en ai besoin. Là, je sens que j'en ai besoin parce que ma tête va exploser. Les gars, je viens de faire la connerie du siècle. Vraiment, je reviens de la salle, je pose mes affaires et tout, et je fouille dans mon sac, et je ne trouve pas mon casque. Enfin, bref, un casque quand même d'une certaine valeur. Je me mets à paniquer, je me dis ok, je retourne à la salle, j'ai dû l'oublier là-bas. Je refais le trajet jusqu'à la salle, il y a quand même au moins 10-15 minutes pour y aller. Et en plus je roule, enfin pas comme une folle, je fais quand même attention, mais je roule vite. En plus il y avait plein de caca je sais pas si c'était de la terre ou du caca sur la route. Quand j'étais allée à la salle ce matin, j'ai essayé de l'éviter. Là j'étais en mode bas les couilles, j'ai roulé dessus, ma voiture elle est dégueulasse, c'est n'importe quoi. J'arrive à la salle en panique et tout, je trouve pas mon casque. Et heureusement la dame de l'accueil Basic Fit hyper sympa, elle cherche avec moi, elle me dit bah si je le trouve... Enfin, si on le retrouve après, quand on fera un tour de la salle, ben, on le mettra de côté. Super sympa. Donc je repars, voilà, dégoûtée. Je me suis vraiment demandé comment c'est possible que j'ai perdu mon casque. Sachant que je suis sûre à 100%, à 1000% que je l'ai mis dans mon sac. Donc pourquoi il aurait disparu en fait? Et là je me dis mais imagine en fait, quand je suis arrivée chez moi, ça se trouve, j'ai sorti mon casque et je l'ai mis dans ma chambre. Et là j'arrive chez moi, je regarde dans ma chambre. En fait, mon sac de sport, je le range pas dans ma chambre, je le range ailleurs. Et quand j'ai rangé mon sac de sport, et ben j'avais oublié que je venais de sortir mon casque et le mettre dans ma chambre. Voilà, du coup j'ai cru que je l'avais oublié. Et je vole encore mes joies, j'en veux encore même si je comprends pas pourquoi je change et quelquefois j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Les glaces chez voisin, c'est de la tuerie. J'ai pris melon pistache. Je suis dégoûtée, je me suis levée à 7h pour aller faire une prise de sang pour mes soucis de digestion en fait, pour voir si j'ai pas une allergie au gluten. Et en fait quand j'y suis allée, ils m'ont dit que je ne pouvais pas la faire parce que en fait je suis encore dans ma période de sans gluten et forcément comme je mange pas de gluten, je peux pas produire d'anticorps contre le gluten. Du coup bah ils peuvent pas détecter s'il y a des allergies. Du coup voilà, je me suis levée à 7h pour rien, c'est super. Mais bon c'est pas grave, au pire je ferai une petite sieste cet après-midi. Bref, là je profite un peu de la piscine déjà pour être tranquille et parce que j'ai chaud et je me dis bah ça fait
économiser de l'énergie plutôt que de mettre la clim à fond comme ma mère le fait. Voilà, c'est la meuf qui veut trop être écolo. Bref, du coup je pense que c'est le meilleur moment pour arrêter ce vlog, hein, pour pas qu'il ne dure 40 ans. Voilà, j'espère que ça vous a plu, un petit vlog chill comme ça. Voilà, j'aimerais bien en faire un peu plus. Dites-moi si vous aimez bien les vlogs, comme ça j'aimerais bien savoir aussi ce que vous aimez comme vidéo, ça m'intéresse pour que je sache un peu quoi faire. Et n'hésitez pas à liker d'ailleurs la vidéo si ça vous a plu, tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, hein, comme d'habitude. Et donc moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!